Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 30 octobre 2020. Et on débute avec une promo du champion Universal Roman Reigns qui est accompagné sur le ring de Jey Uso, un Jey Uso qui est déjà sur le ring, Roman Reigns qui fait son entrée après. Et on va avoir encore une fois une promo très émouvante, très touchante, encore une fois, avec un Roman Reigns qui fait de l'ASMR, Roman Reigns qui va carrément chuchoter pendant tout le long de la promo, voix très grave mais très douce pour le coup de Roman Reigns, très bon en ASMR. Je pense que pour vous endormir, Roman Reigns serait parfait. Mais bref, en tout cas c'était vraiment une bonne promo, encore une fois, ce qui en sort, ce n'est pas le plus important, j'ai envie de dire, c'est Jey Uso qui est encore touché de ce qui s'est passé à Hell in a Cell, qui est encore touché que tout simplement lui n'est pas abandonné en soi, c'est plutôt Roman Reigns qui a utilisé Jimmy Uso, son frère, pour faire abandonner Jey Uso, et voilà, ça ne passe pas du côté de Jey Uso, mais un Roman Reigns qui n'est pas agressif, voilà, qui a une voix très posée et qui essaye de comprendre Jey Uso et qui est très doux avec lui, ce qui est assez bizarre, mais c'est un peu l'attitude qu'a eu Roman Reigns avec Jey Uso ces dernières semaines, et ça contraste avec le Jey Uso qui est en larmes quasiment. Donc voilà, encore une superbe promo entre les deux. Match de qualification pour être dans la team de SmackDown au Survivor Series, Kevin Owens face à Dolph Ziggler. Un match plutôt basique, même pas 10 minutes. Comme je le dis, c'est très simple, très basique. Ils vont pas faire plus, ils vont pas faire un truc dégueulasse, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Je suis un peu ennuyé parce que j'imagine qu'on peut faire un peu mieux entre les deux, mais bon, on leur donne un timing et on leur donne un match à bouquer comme ça, et ok, bon bah ils font ce qu'ils ont à faire. Victoire finale de Kevin Owens dans un match pas très intéressant. Kevin Owens qui est donc dans la team SmackDown, et ça c'est cool. Je suis très content de voir un Kevin Owens dans la team SmackDown, de voir un Kevin Owens qui sera au Survivor Series. Ça je suis très content. On enchaîne avec un nouveau match pour se qualifier pour les Survivor Series, cette fois-ci un match féminin à 3 entre Bianca Belair, Billie Kay et Natalya. Un match de 5 minutes, mais qui pour le coup m'a assez plu, j'ai envie de dire, dans la construction du match, c'est-à-dire qu'on a vraiment Natalya et Bianca Belair qui vont vraiment, on va dire, faire des bases de catch, et une Billie Kay qui, elle, n'a pas vraiment ces qualités-là, n'est pas vraiment une bonne catcheuse, Billie Kay, et bah elle va s'incruster de temps en temps pour placer un ou deux moves, pour placer un kick, pour placer un truc, et je trouve que c'est bien booké, dans le sens où Billie Kay, bah oui, tu vas pas faire une Billie Kay qui domine pendant 5 minutes et qui fait de la technique avec Bianca Belair, non, on est d'accord. Donc de le faire de cette manière, de mettre une Billie Kay qui va être opportuniste, qui va à chaque fois même faire des prises contre deux, c'était intéressant à voir, et c'est plutôt bien fait en termes de timing, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'attente entre les spots, donc vraiment j'ai trouvé que c'était 5 minutes, mais 5 bonnes minutes de catch, avec une victoire finale de Bianca Belair, qui est donc dans la team SmackDown, et Bianca Belair qui va peut-être nous faire le coup du Royal Rumble. Elle avait fait une excellente performance au Royal Rumble, peut-être que là, dans les Survivor Series, dans un truc par équipe, où souvent, voilà, il y a des individualités qui ressortent et qui en profitent, et bah peut-être que ce sera le soir de Bianca Belair, en tout cas, je l'espère. Murphy est sur le ring, accompagné d'Aliyah Mysterio, ces deux-là qui se tournent autour depuis quelques semaines, voilà, ça se tourne autour, c'est pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est quand même assez chelou. Murphy qui veut s'excuser auprès des Mysterio, auprès de la famille Mysterio, par rapport à ce qu'il a fait, et il nous dit tout simplement qu'il n'est plus le même homme, qu'il n'est plus celui qui était le disciple de Seth Rollins, et qu'il a changé. Donc il appelle les Mysterio à venir, mais c'est Seth Rollins qui va s'incruster là-dedans lui aussi. Rollins, je pensais que c'était fini avec tout ça, je pensais clairement qu'il n'était plus dans ces histoires avec les Mysterio, avec Murphy, je pensais que c'était fini après leur match, je pensais que on le reverrait plus là-dedans. Eh bien si, c'est la preuve qu'on n'a vraiment pas de choses, pas de programme pour Seth Rollins, c'est bien dommage. Un Rollins qui va dire, assez bizarrement, eh ben moi je te pardonne, moi... pas besoin d'El Mysterio, pas besoin, on s'en fiche, moi je veux te pardonner, moi je t'aime pour ce que tu es, voilà, je t'aime comme tu es,
Ok, d'accord, très bizarre cette attitude de Rollins alors que bon, ils se sont fait que de se frapper de ces dernières semaines et Rollins qui va se faire attaquer par Dominic Mysterio, Murphy qui va écarter Dominic Mysterio mais qui va attaquer à son tour Seth Rollins, Rollins qui va s'en aller, hein. Rollins lui il est plus dedans et c'est Rey Mysterio, hein, le papa de la famille Mysterio, hein, qui va arriver, qui va essayer de séparer tout ça, qui va vouloir porter un 619 sur Murphy, mais Aliyah, sa fille, va se mettre entre et va embrasser Murphy. Et oui, Aliyah va pécho Murphy. D'accord, je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais pas forcément à ça à ce moment-là. Je trouve que c'est assez tôt dans l'histoire, même si, allez, on essaye de parler logique, amour, entre guillemets. Ils se parlent pas depuis très longtemps, Murphy et Aliyah. Ils ont pas eu de grosses interactions. Aliyah qui va même dire « je l'aime ». C'est quand même assez fort comme mot, hein, « je l'aime », alors que à l'écran, en tout cas, on les a vus quoi, 4 fois ensemble. Voilà, c'est assez bizarre comme truc. Ouais, je sais pas trop où ça veut aller. Moi, ça m'a pas forcément plu. J'aime pas trop quand il y a des histoires comme ça, à part quand c'est mignon. Voilà, Otis Mandiro, je trouvais ça mignon. Là, je sais pas. Là, j'ai pas été très intéressé et je sais pas si c'est vraiment une bonne chose pour les Mysterio en fait, pour un Dominic qui essaye d'éclore, d'avoir ce genre de feud. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Les Street Profits, hein, les champions par équipe de SmackDown, font face à Nakamura et Cesaro. Dans un match, voilà, il y a vraiment rien à redire là aussi, hein, c'est-à-dire que c'est assez court et c'est du vu et revu. Et c'est vrai que chaque fois, je me pose la question, c'est-à-dire que on a eu les matchs New Day contre Cesaro et Nakamura, et là, bah, on va avoir Street Profits contre Cesaro et Nakamura pendant quelques semaines, pendant quelques mois, parce que il n'y a pas d'équipe du côté de SmackDown, il y en a même pas du côté de Raw, il y en a même presque pas du côté de NXT. Donc ouais, c'est une grosse galère, surtout que Vince McMahon n'en a vraiment rien à faire, hein, de la Division Tag. On le sait depuis des années, hein, je le dis depuis quelques mois, et ça se voit, et bref, c'est chiant, parce que les Street Profits sont très talentueux, et tu sens que ça pourrait être des bons champions, mais voilà, ils en feront rien du tout, les Street Profits qui vont l'emporter avec un super splash de Montez Ford, et c'est bien tout ce qu'il y a à retenir de ce match. Sasha Banks, la nouvelle championne de SmackDown, arrive sur le ring avec cette chaise qui a servi à Bayley pour attaquer Sasha Banks, qui est vraiment une pièce centrale, une pièce maîtresse dans cette feud, j'ai envie de dire, on en fait toujours référence, et je trouve ça très très cool. Une Sasha Banks qui a fait une promo bien sympathique, mais assez basique, qui va nous dire que, voilà, quand elles étaient ensemble, elles pensaient qu'elles seraient voilà, instoppable, mais en fait Sasha Banks se rend compte qu'en fait c'est juste elle, c'est elle Sasha Banks qui est instoppable et c'est elle la boss de Friday Night SmackDown. Bayley va arriver et Bayley qui va être un peu de mauvaise foi, mais pas de la bonne mauvaise foi de heel. C'est-à-dire que son argument est très bête, j'ai envie de dire. Elle va nous dire tout simplement que elle n'avait pas vraiment voulu signer ce contrat pour Hell in a Cell, donc elle n'a pas vraiment perdu. Ok Bayley, ok, mais au final tu as quand même fait ce match et tu as perdu. Donc bon, c'est pas vraiment un super argument en termes de booking. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'est pas hyper malin, je trouve. Et une Bayley qui va demander un match pour la semaine prochaine, un match revanche. Sasha Banks qui va accepter et je ne sais pas quoi en penser. C'est-à-dire que ok, je suis content parce que ça peut nous donner un bon match. S'il leur donne du temps en main event, ça peut être cool. Vraiment, je vais pas dire ok c'est nul alors qu'on va avoir Sasha Banks contre Bayley. Non, c'est pas ça l'idée. Mais c'est pourquoi faire, c'est quelle idée ensuite, quelle idée pour Bayley, quelle idée pour Sasha Banks en tant que championne. Est-ce qu'elle va perdre son titre? J'espère pas quand même. Elle n'a pas eu des longs titres, des longs règnes. Bayley fait bien de le rappeler en plus, elle va le dire. C'est bien, t'as gagné ce titre, mais bon, tu l'as pas gardé plus de 30 jours à chaque fois, donc bon, hein, fais attention à toi, ce qui est vrai, hein, elle a pas, je crois que c'est 27 ou 28 jours, donc c'est compliqué pour Sasha Banks, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de repartir sur Bayley Sasha Banks, est-ce que ça va être un truc sur des longs mois, est-ce que c'est juste l'histoire d'une semaine, je ne sais pas. Le main event, Jey Uso face à Daniel Bryan, le gagnant sera qualifié dans l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Un match bien sympathique, mais encore une fois bien trop court, bien trop court pour un main event, bien trop court en sachant que t'as Jey Uso contre Daniel Bryan et que ça peut être un excellent match, sachant que t'as un Jey Uso qui est on fire en ce moment, on peut le dire, vraiment il est au top, et que t'as un Daniel Bryan, donc tu sais que c'est un Daniel Bryan qui est de retour, donc tu peux vraiment t'attendre à une belle affiche, à un bon match. Au final, voilà quoi, c'est
quoi, c'est même pas 10 minutes. C'est bien, mais tu sens que ça peut aller tellement plus loin. Je te demande pas un match de 30 minutes, mais un petit match de 15 minutes, bien sympa en main event, ça pourrait être bien cool, mais bon, bref, hein, c'est trop demandé. Victoire finale de Jey Uso qui va gagner clean, hein, un Jey Uso qui va gagner clean, et je pense pas que c'est anodin que ce soit face à Daniel Bryan qui avait poussé pour que Jey Uso soit pushé, qui avait poussé pour que Big E soit pushé, donc que Jey Uso gagne clean face à Daniel Bryan, alors que Daniel Bryan vient d'être de retour. Je pense que c'est clairement une idée de Daniel Bryan et tu vois que le gars, bah, il est là juste pour aider les gens, pour aider les jeunes et ça c'est juste génial. Et c'est surtout l'après-match qui est important, qui est le moment de SmackDown. Un Jey Uso qui va aller voir Roman Reigns parce que Roman Reigns était arrivé pendant le match et qui va dire je t'ai compris, je te comprends Roman, je comprends ce que tu voulais dire, je comprends ce que tu as voulu faire et un Jey Uso qui va attaquer Daniel Bryan, qui va vraiment le détruire. Jey Uso qui va dire à Roman Reigns, je suis avec toi Roman. Ok, je m'attendais absolument pas à ça, je m'attendais pas du tout à un Jey Uso qui se retourne, qui va avec Roman Reigns, qui va faire équipe, qui va être un clan avec Roman Reigns et Paul Heyman, j'imagine, en tout cas j'imagine, dans l'idée que ça va être ça. Et franchement, je m'y attendais absolument pas. Je pensais que juste Roman Reigns allait dire « Ok, bah dis que je suis le chef de tribu ». Un Jey Uso qui aurait été déçu, aurait été triste, mais aurait dit « Ok Roman, tu es le chef de la famille, tu es chef de tribu ». Et bref, ça serait terminé ainsi. Et j'aurais pas trouvé ça déconnant. Et là, non, on repart sur un truc qui est plutôt très intéressant et très intriguant, donc vraiment bravo à eux. Un Jey Uso qui va porter même un super splash sur la table des commentateurs sur Daniel Bryan, donc vraiment j'ai trouvé ce segment génial et c'est une superbe fin de SmackDown. Bilan de ce SmackDown, eh ben je n'ai pas apprécié ce show. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment devant ce show. Déjà en termes de segments, il y a le segment final qui va vraiment plu parce que voilà, ça continue une feud qui est méga intéressante du côté de SmackDown, mais le reste, il y a rien, c'est le vide. Alors oui, on est sur la route de Survivor Series, du coup on a des matchs de qualification, mais faites-nous au moins des matchs de qualification avec de la qualité, avec vraiment des matchs de 15 minutes, un truc vraiment très intéressant à suivre. Là non, ce n'est pas le cas, et même un SmackDown qui n'est pas forcément très long, qui dure aller sans les pubs 1h30, et bah ça m'a paru assez long, et c'est quand même chaud. Sur un show d'1h30 qui est assez condensé, où normalement il y a assez de choses, non, c'était assez long et ennuyeux, donc vraiment pour moi, c'était pas un bon SmackDown. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me fera plaisir, et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès mardi pour la review de Raw. Salut, salut!